Bernard Magré a voulu que le château La Bottière, qui fait partie du dispositif de l'Institut culturel, parmi ces prestigieux châteaux qu'il a mis à disposition pour accueillir des manifestations culturelles. Je vous rappelle, la Tour Carnet reçoit des événements littéraires, le château Fontbroge avec l'acquisition du Stradivarius accueille des événements musicaux, le pape Clément, le prestigieux pape Clément, des événements de prestige et des commandes exceptionnelles, et puis le château La Bottière qui est l'ancrage public de l'Institut, accueille des événements et des artistes d'art moderne et contemporain. En premier lieu, des artistes en résidence, comme Laurent Valera, qui a d'ailleurs participé à cette exposition, et puis des expositions de grande envergure, 2 fois par an, comme l'Étoffe du temps, qui a eu 10 000 visiteurs, et puis cette deuxième exposition, on l'espère, magistrale, même si ce qu'on veut délivrer, c'est un plaisir accolé à des connaissances, donc c'est une exposition sans prétention, mais qui a l'ambition de donner beaucoup de plaisir dans ce jardin classé à la française et dans ce château de 1773. C'est l'époque des Lumières, cette époque qui s'intéresse à l'autre d'une manière savante, ce qu'on appelait l'orientalisme. Eh bien, c'est dans cet esprit-là, en interrogeant l'esprit du château, que Bernard Magré nous a demandé d'aller et d'emmener toujours ailleurs les visiteurs. Donc après la thématique du temps, voici une thématique d'espace, c'est Shanghai. Ça fait une vingtaine d'années maintenant, à peu près, que je connais bien la Chine et leur approche. Et ce que j'aime bien dans les Chinois, c'est justement cette capacité à oublier les moments difficiles, d'une part, et puis et rebondir. Ils savent taire leur passé pour voir demain. Shanghai est avant tout un symbole, c'est le symbole de cette ville du 3e millénaire, avec effectivement des artistes de Shanghai qui sont convoqués dans cette exposition, mais des artistes finalement internationaux. C'est Yan Peiming, c'est Chen Zhen, pour les 2 emblématiques shanghaïens, et puis d'autres artistes moins connus. Shanghai, c'est aussi la possibilité de montrer les liens profonds que des artistes, notamment français, ont tissés avec l'esthétique et la pratique de la peinture chinoise. Je pense notamment à Matisse. La famille Matisse nous a prêté un magnifique Lavis où on voit très bien l'utilisation du pinceau et de la couleur noire comme une couleur à part entière. C'est aussi Zawuki qui est français mais d'origine chinoise et qui inspire totalement finalement cette exposition puisqu'il incarne la France et la Chine dans sa pensée critique, dans son monde flottant et dans sa peinture, sa pratique de la peinture. Voici une entrée classique de l'exposition auquel vient s'ajouter des formes plus contemporaines, plus radicales. Je pense à la chaise en marbre traditionnelle d'Ai Weiwei, transformation du quotidien, mais aussi lutte contre le pouvoir, et en tout cas lutte pour la liberté totale d'expression. Et dans son sillage, des artistes de Shanghai dont les œuvres nous ont été prêtées par la collection Uli Sig, qui est un ancien ambassadeur de Suisse en Chine et qui, comme Bernard Magré, soutient en résidence ou par des bourses ou par des acquisitions des jeunes artistes chinois. Shanghai, c'est aussi cette opposition, cette confrontation, on va dire, d'Andy Warhol avec ce petit bijou qu'est le portrait de Mao, très peint par l'artiste lui-même et pas par ses 150 assistants de la Factory, qui se confronte avec ce magnifique portrait d'Obama peint par Yan Peiming. Je viens de Shanghai, donc j'ai installé en France depuis très longtemps, mais je viens de Shanghai. Donc les œuvres, Andy Warhol, il fait l'icône de portrait de Mao, et moi je fais le Obama. Voilà, ça c'est vraiment une association que je trouve vraiment superbe. La peinture que je fais, c'est avant son élection. Voilà, il faut être visible, il faut être vraiment engagé. Voilà, je fais une très grand format. Et puis l'entrée en matière se fera quand même par un Shanghai plus littéral, on va dire. Un Shanghai de l'urbain, avec des photographies de JR qui est allé explorer Shanghai d'aujourd'hui, avec des photographies de Thomas Struth, qui est l'un des plus grands photographes vivants aujourd'hui, qui est allemand, et puis aussi Gabriel Basilico. Et puis il y a dans ce jardin à la française un dialogue qui est fait d'harmonie et de questionnement, comme un jardin philosophique, avec ce magnifique globe de Chen Zhen qui représente évidemment la Terre, autour de l'équateur ces chaises issues du monde entier, chaises d'enfants, chaises de personnes plus âgées, chaises indiennes, chaises chinoises, chaises africaines. Et puis au centre de ce globe,
un néon rouge qui va éclairer de mille feux ce jardin. C'est en chinois la déclaration des droits de l'homme. L'initiative de Bernard Maigret a été de réunir un certain nombre d'artistes avec comme thématique, ou en tout cas comme titre d'exposition, Shanghai. Donc derrière nous, on a une œuvre de Shen Yuan qui a été présentée dernièrement au Parc Monceau, cette exposition sur la diaspora chinoise à Paris, et que Bernard a souhaité présenter, et qui rentre ce globe avec une sorte de mondialisation, cette globalisation et toutes ces tours qui émergent de tous les continents en tout cas. Shenzhen qu'on ne présente plus, qui était à la Biennale de Venise, ou Wanyongping, qui a été présenté dernièrement au château de Vassivière, dans ce centre d'art dans le Limousin. Voilà. Donc c'est en préambule une sorte de mise en bouche de cette exposition qui s'annonce assez formidable. Je suis très heureux de mon œuvre participer pour cette exposition. Il y a des rapports, d'échanges de la culture, les artistes chinois. Je fais cette pièce avec le pied de l'acre. Ce genre de pied est utilisé dans les parcs, tous les parcs chinois, tous les jardins chinois. C'est le pied naturel, mais un peu fantastique pour les Chinois. J'ai utilisé ça pour rappeler la culture chinoise. J'aime surtout rencontrer les artistes parce qu'ils m'apprennent beaucoup. Ils ont une vision qui est différente de la mienne, bien entendu, puisqu'ils ont une sensibilité différente de la mienne. Et ils me font voir la vie sous un prisme que souvent j'ignore et que tout le monde ignore d'ailleurs. C'est pour ça que l'approche des artistes est instructive. Voilà. Et puis on est très heureux d'accueillir la femme de Shenzhen, Madame Xu Min, qui a non seulement soutenu cette exposition par des prêts, des œuvres de son mari défunt, mais aussi une vraie installation éphémère qu'elle a réalisée dans le pavillon du jardin, installation d'une chambre monochrome réalisée à partir d'argile de Bordeaux qui transforme des objets qui ont appartenu à Shenzhen, et ça s'appelle A World In, Out of the World. C'est le questionnement de l'intérieur et de l'extérieur. C'est cette sainteté finalement de l'artiste, ce positionnement là très précis qu'on apporte là dans cette exposition Shanghai.